Je travaillais avec Clémence de l'Armada Production l'année dernière, avec qui on a proposé à Laurence de faire un sujet autour de la communication et du design graphique accessible, parce que Laurence anime des conférences qui s'appellent les mardis graphiques, autour des actualités autour du design graphique. Et c'est là qu'on a aussi invité donc plusieurs personnes pour parler de ces questions, et notamment Sabrina Morisson, qui elle, en fait, depuis 10 ans, travaille sur ces questions-là. Et pour aller plus loin, on a décidé d'inviter et mettre au défi directement des étudiants et des étudiantes à travailler avec des publics autour de l'accessibilité et du design graphique. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et qu'on a proposé donc ça au Champ Libre, puisqu'ils tiennent donc le festival Nos Futurs pour la 4e édition. Là, ça fait une semaine que ces étudiants et étudiantes et publics travaillent ensemble pour réaliser l'affiche Nos Futurs. Et ma recherche, ça va être de tester en fait des méthodes pour faire en sorte que l'on rassemble les publics qui sont concernés, qui peuvent avoir différents types d'empêchements. Une personne qui ne maîtrise pas la langue, une personne qui a des troubles cognitifs, une personne qui a des phobies sociales, des personnes multiples, et de voir comment elles peuvent être impliquées dans le travail de conception du support, mais aussi d'impliquer les personnes qui sont commanditaires et de concevoir avec eux. J'ai la maladie Leber depuis 1 an et demi, donc une maladie rare génétique. Donc ça m'est survenu subitement, j'ai perdu la vue en quelques jours. Je vois que des ombres, des couleurs, en couleur, des formes. Voilà. L'accessibilité aujourd'hui dans la communication, ça se fait assez peu. Souvent les commanditaires pensent à l'accessibilité une fois qu'ils ont fait tout leur support de communication et se disent « Ah mince, mais c'est vrai, il y a peut-être des publics auxquels on n'a pas pensé et tiens, il faudra faire un truc pour eux vite fait ». Donc déjà que la communication arrive souvent à la fin des projets, l'accessibilité ça arrive encore plus à la fin des projets. Dans mon groupe, pour le hackathon, j'étais avec un des publics qui était aveugle. Donc forcément, quand on parle de design graphique, c'est que de l'image. Comment est-ce qu'on fait pour transmettre du design graphique avec une personne aveugle? Et c'est là où on a dû en fait complètement revoir notre manière de construire le truc, quoi. Et donc des fois en fait on a vraiment du ton sur ton, des choses qui sont pas forcément faciles à regarder. Moi dans mon apprentissage j'ai pas du tout pensé aux personnes non valides ou aux malvoyantes ou non voyantes. Pour répondre aux contraintes d'accessibilité, on s'est d'abord posé la question de eux, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Est-ce qu'ils pouvaient voir, comment placer l'affiche dans la rue, comment la représenter. En plus, on a eu accès à un petit atelier où on nous a permis de mettre des lunettes qui en fait retranscrivaient la vision de certaines personnes malvoyantes. Par exemple, on avait le champ de vision qui était réduit ou un œil qui était caché, donc ça déséquilibre en fait. Et en tant que personne valide, on ne se pose absolument pas la question de voir comment les personnes qui ont un handicap se représentent et représentent le monde. C'est un œil qui est totalement différent et on le prend jamais en compte. Ouais, c'est touchant de se dire que là enfin on peut faire un truc pour eux. Pas dans le sens où moi de fait je suis arrivé pour faire le projet. L'accessibilité, je savais ce que c'était de nom, mais j'en avais jamais vraiment fait. Je savais pas vraiment par quel bout le prendre. Donc là on avait directement leurs échos, leurs opinions, on peut avancer avec eux. Là on fait clairement une affiche que Sébastien peut voir, donc avec un contraste qui fonctionne pour lui. Avec un esthétisme qui leur correspond à tous les deux, qui nous correspond aussi évidemment en tant que graphiste. Pour moi, travailler avec des personnes en situation de handicap, c'est quand même quelque chose que j'avais un peu déjà fait parce que moi-même je suis en situation de handicap et qu'en plus, en fait moi je pense vraiment qu'en école d'art il y a énormément de personnes qui sont concernées par ces problématiques-là. Et en fait la valeur ajoutée c'est qu'on ne peut pas savoir à la place des personnes de quoi elles ont besoin. Pour moi la personne concernée elle est au cœur de la solution. Donc moi j'ai apporté mon idée avec mon expérience de la malvoyance. Donc moi je suis parti avec les QR codes justement et partir sur 2 QR codes par exemple parce que je trouve que nous tout est compliqué on va dire avec notre handicap. On va simplifier l'information.
Les difficultés qu'on a rencontrées justement se faisaient pas au niveau du handicap. Ce qu'on s'est rendu compte, c'était que on avait plus de difficultés, c'était au niveau générationnel. Comme c'est des personnes un peu plus âgées, ils ont une vision différente des choses et parfois ils ont du mal à comprendre ce qu'on leur explique ou eux ont du mal à comprendre que ce qu'ils nous proposent de faire est pas faisable. C'est plus compliqué ça que au final le handicap parce que on arrive à s'en sortir autrement quoi. Et on a travaillé aussi sur la spontanéité avec ces pistes. Donc par exemple, on avait donné à Yves, qui est complètement aveugle, un pinceau et de la peinture. Je crois que la valeur ajoutée, c'est vraiment l'échange et le fait que c'est des choses auxquelles nous, on peut pas imaginer quoi, quand on est valide ou qu'on est handicapé différemment. Du coup, voilà, c'était hyper intéressant de travailler avec eux. Et j'espère bien que justement ça va venir imprégner les jeunes graphistes, ça va venir inspirer les studios de graphisme et les studios de communication et que ça va venir changer les cours dans les écoles en fait. Il y a déjà des gens qui nous ont dit mais c'était super, qu'est-ce qu'on va faire derrière et tout. Donc voilà, j'espère que c'est le début d'un truc. Enfin, c'est pas encore tout à fait l'arrivée, mais j'ai l'impression que ça va déjà être le départ d'autre chose, quoi. C'est génial, c'est humainement, c'est une aventure. Et maintenant qu'on est dedans, on n'a plus envie d'en sortir.